Les expressions régulières, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, vont consister en une séquence de caractères. Alors nous allons pouvoir utiliser certaines méthodes des objets string et regexp sur nos expressions régulières afin justement par exemple d'effectuer de puissantes recherches ou des remplacements. L'intérêt des expressions régulières, une nouvelle fois, va consister dans leur puissance et dans leur précision. En effet, nous allons pouvoir rechercher des types d'expressions précis, comme par exemple un enchaînement de 10 chiffres exactement, ou la présence d'un arrobase et d'un point com dans une expression, etc., etc. Donc dans ce nouveau chapitre, nous allons utiliser nos expressions régulières conjointement avec 5 méthodes. Tout d'abord la méthode match de l'objet string, ensuite la méthode search de l'objet string, la méthode replace de l'objet string, la méthode exec de l'objet regexp et la méthode test de l'objet regexp. Donc on va déjà commencer avec la méthode match de l'objet string, et donc cette méthode match va nous permettre de rechercher des caractères dans une séquence de caractères justement. Donc cette méthode va prendre en argument la séquence de caractères à rechercher. En précisant une regex en argument, nous allons pouvoir effectuer des recherches beaucoup plus poussées sans tenir compte de la classe par exemple. Donc la méthode match va renvoyer sous forme de tableau l'expression recherchée autant de fois qu'elle a été trouvée. En l'utilisant avec une regex, cependant, elle ne renverra que la première occurrence trouvée, sauf si nous ajoutons l'option G qui sert à effectuer une recherche globale à notre regex. Donc on va immédiatement voir un premier exemple ensemble. Donc pour cela, on retourne sur notre éditeur de texte ici. Et donc on va commencer par créer déjà deux paragraphes dans notre body de notre page HTML. Donc par exemple un premier paragraphe qui va contenir le texte engagez-vous qu'il disait, rengagez-vous qu'il disait, comme ceci, et un second paragraphe donc vide auquel on va donner l'id reg par exemple, comme ceci. Ensuite, en JavaScript, donc nous allons déjà accéder à notre paragraphe dans lequel on souhaite faire notre recherche. Donc pour cela, on va utiliser la méthode querySelector, donc qui va récupérer le premier paragraphe. Donc on appelle une variable expr par exemple, document.querySelector de p bien évidemment, comme ceci. Et donc on va créer deux regex, donc une première regex avec simplement l'option i et une deuxième regex avec les options i et g afin donc d'effectuer une recherche globale et insensible à la casse plus tard. Donc var r1 égale, donc on utilise les caractères d'encadrement comme d'habitude, c'est-à-dire les slash chez nous. Donc on va rechercher l'expression engagée comme ceci et on rajoute l'option i, et en dessous donc var R2 cette fois-ci, et je vous l'ai dit cette fois-ci on va effectuer une recherche globale, donc toujours sur la même séquence de caractères, et donc on précise ici I et G, comme cela. Donc ensuite on effectue nos recherches avec notre méthode match, donc grâce à notre méthode match, en passant bien évidemment en argument nos regex, et on enferme les résultats dans deux nouvelles variables, par exemple res1 et res2. Donc pour cela, expr.textContent.match de R1. Donc alors, je vous rappelle que match est une méthode de l'objet string. Il faut donc bien évidemment l'appliquer à un objet. Et donc res2 égale expr. Cette fois-ci textContent.match de R2 comme cela. Et donc ensuite on affiche les résultats bien évidemment, donc var résultat égale document.getElementById. Donc cette fois-ci on va récupérer notre paragraphe donc qui contient l'id reg, et on va bien évidemment afficher les résultats à l'intérieur de ce paragraphe. Donc résultat.innerHTML égale, donc tout d'abord résultat donc de match sur notre première expression régulière, donc plus le contenu de notre variable res1 plus cette fois-ci donc un retour à la ligne en HTML, résultat de match sur notre regex
2 cette fois-ci, plus donc le contenu de notre variable res2, tout simplement comme cela. Donc voilà tout pour ce script. On va afficher et je commande par la suite, bien évidemment, comme d'habitude. Donc ici, on va sur notre navigateur, on met à jour la page. Donc vous voyez que pour le premier résultat, on a bien un engagé, et pour le deuxième résultat, on a les deux engagés, donc le premier engagé qui se situe ici, et la deuxième séquence engagée qui se situe dans le mot rengagé ici, car on a effectué une recherche globale, donc on va récupérer toutes les occurrences de notre séquence de caractères dans notre chaîne de recherche. Donc ici, nous mêlons ce que nous connaissons déjà sur le DOM avec nos regex, et c'est comme cela que l'on s'assure d'avoir bien compris et qu'on progresse le mieux, bien évidemment, je suis sûr que vous vous en doutez. Donc on commence par accéder à notre paragraphe, puis on crée deux expressions régulières, une première avec l'option i et une seconde avec les deux options i et g. Ensuite, on va utiliser notre méthode match avec nos deux regex sur le contenu textuel de notre paragraphe. Donc bien évidemment, car rappelez-vous que match est une méthode de l'objet string. C'est pour cela qu'on utilise expr.textContent.match, donc textContent qui nous sert bien évidemment à accéder au contenu textuel de notre paragraphe. Ainsi, donc on va rechercher à chaque fois la séquence engagée, donc cette séquence-ci, mais avec des options différentes. Donc tout d'abord avec une option donc insensible à la casse, et ensuite avec les deux options insensible à la casse et recherche globale, c'est-à-dire de toutes les occurrences. Et donc finalement, on affiche les résultats à l'intérieur du deuxième paragraphe que nous avons créé spécifiquement pour cela en HTML. Alors notre première regex renvoie bien évidemment la séquence engagée, donc cette séquence ici. Donc la première occurrence, donc trouvée en début de paragraphe, tout simplement car nous avons décidé de négliger la casse avec l'option i. La deuxième regex renvoie elle deux occurrences. Donc tout d'abord le premier engagé trouvé en début de paragraphe, et puis ensuite engagé qui est trouvé dans le mot rengagé plus loin dans notre paragraphe. Donc premier engagé ici, et le deuxième engagé donc, qui est trouvé dans ce mot rengagé ici plus loin dans notre paragraphe. Donc les deux occurrences ont été renvoyées grâce à l'option G qui permet d'effectuer une recherche globale. Et donc pas d'inquiétude, une nouvelle fois, nous reviendrons sur les options plus en détail plus tard. Alors notez que si match ne trouve aucun résultat, elle renverra tout simplement la valeur nulle. Donc voilà tout pour cette première méthode match, et maintenant nous allons nous intéresser à la méthode search de l'objet string. Alors search va retourner la position à laquelle a été trouvée la première occurrence de l'expression recherchée dans une chaîne de caractères, ou le chiffre -1 si elle n'a pas été trouvée. Nous allons donc une nouvelle fois pouvoir fournir une expression régulière en argument à cette méthode. Ensuite, donc l'utilisation va être très similaire à match. Donc on va prendre un nouvel exemple avec cette fois-ci la méthode search. Donc on conserve tout cela. Et on va tout simplement se contenter de remplacer match par search, ici et ici. Et donc nous allons également enlever les deux options ici pour notre deuxième regex. Donc ici tout ce qu'on fait simplement, c'est qu'on va rechercher donc dans le contenu textuel de notre paragraphe la chaîne engagée avec l'option i, puis ensuite la chaîne engagée sans option. Donc on va immédiatement enregistrer et afficher. Donc vous voyez qu'au début, on a bien le chiffre 0 qui s'affiche, et ensuite le chiffre 31. Donc pourquoi 0 et 31 ? Donc ici, on effectue notre première recherche sur la séquence engagée sans tenir compte de la case grâce à l'option i. Donc l'option i qui est ici. Donc search s'arrête donc sur le premier engagé qu'elle trouve, et ce premier engagé se trouve en position 0, puisqu'ici, vous voyez qu'on a bien engagé en début de paragraphe. Alors cependant, pour notre deuxième recherche, cette fois-ci, nous avons enlevé l'option i, et nous tenons donc compte de la casse. Search ne va donc pas trouver engagé en début de paragraphe, puisqu'ici il y a une majuscule, et comme ici on tient compte de la casse, engagé n'est pas équivalent à engagé avec une majuscule. Et search va en revanche trouver l'expression engagé dans le mot rengagé, puisqu'ici on a bien exactement les mêmes lettres avec la même casse. Et donc le début de ce deuxième engagé se trouve en position 31. Donc 31 pourquoi ? Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 ici. Donc on part de 0 et on compte 1 à chaque fois, bien évidemment pour chaque lettre, espace ou caractère spécial. Et c'est pour ça qu'on a bien le chiffre 31. Donc voilà tout pour cette deuxième méthode search qui peut s'avérer intéressante dans certains cas pour certains projets. Maintenant, troisième méthode donc, de l'objet string que je vais vous présenter avec les regex,
la méthode replace. Alors cette méthode replace va nous permettre cette fois-ci de rechercher une expression et de la remplacer par une autre. Là encore, pas de surprise, nous allons utiliser cette méthode avec nos regex bien entendu pour remplacer plus efficacement ou plus précisément. Donc cette méthode va prendre deux arguments, tout d'abord l'expression à rechercher qui sera notre regex bien entendu, et l'expression de remplacement. Donc on va prendre à nouveau un exemple et pour cela on retourne dans notre éditeur de texte. Donc ici on va un petit peu changer le mot par exemple pour voir un petit peu les différences. Donc à la place d'engager on va chercher vous sans option et puis ensuite vous avec l'option G comme ceci. Donc ici donc bien évidemment on recherche donc la séquence de caractères VOUS qui forme vous dans notre chaîne de caractères et donc si vous est trouvé on va le remplacer par autre chose et donc cette autre chose ça va être par exemple la séquence de caractères moi comme ceci. Donc comme je vous l'ai dit, hop, bien évidemment ici on modifie la méthode. Donc replace va prendre deux arguments. Tout d'abord donc la chaîne à rechercher, la séquence à rechercher, puis la séquence de remplacement. Et bien évidemment replace est une méthode de l'objet string, donc encore une fois on l'applique sur le contenu textuel de notre chaîne dans laquelle on souhaite faire la recherche et dans notre paragraphe ici. Donc ensuite ici on conserve tout le reste, ça ne change pas, on affiche donc les résultats comme d'habitude, on enregistre et on affiche dans notre navigateur. Et donc ici sur notre premier regex, vous voyez bien que le premier vous est remplacé par moi, tandis que le deuxième vous n'est pas remplacé puisqu'on n'a pas précisé d'option G bien évidemment. Et sur la deuxième regex, vous voyez que les deux vous sont remplacés par moi et moi à chaque fois. Donc ici, bien évidemment, j'ai écrit résultat match, ce n'est pas le cas, je crois que je l'avais laissé déjà pour la méthode précédente. Bien évidemment, vous comprenez bien que, hop, on n'utilise plus match, mais on utilise la méthode replace maintenant. Donc on va tout simplement mettre résultat 1 et résultat 2, ce sera plus clair pour tout le monde. Et donc pour la méthode précédente, qui était la méthode search, c'était bien évidemment résultat de search et pas résultat de match, encore une fois. Hop, on affiche à nouveau et c'est plus clair comme cela. Donc ici, donc, encore une fois, dans notre premier résultat, on peut remarquer que seul le premier vous a été remplacé car nous n'avons pas utilisé d'option avec notre regex, tandis que dans la seconde regex, en revanche, celle qui possède l'option G pour global, les deux vous ont été trouvés dans la chaîne de caractères et ont été remplacés par la nouvelle chaîne moi. Donc maintenant, nous allons passer à la méthode test de l'objet regex. Alors cette méthode test va rechercher une séquence de caractères dans une chaîne de caractères. Si la séquence est trouvée, cette méthode va envoyer le booléen true et dans le cas contraire, elle renverra le booléen false. Alors notez que cette méthode appartient à regex et non plus à l'objet string et ainsi on va l'utiliser avec un objet regex. Donc test va prendre comme argument la chaîne de caractères dans laquelle on va faire la recherche tout simplement. Donc on va prendre immédiatement un exemple. Donc pour cela, on retourne ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ce script car cette fois-ci, on va utiliser une méthode de l'objet regex et non plus une méthode de l'objet string. Donc on va faire quelques petits ajustements. Donc ici, on crée une première variable qu'on appelle rec pour recherche. Donc document.query selector de p.text content. Donc dans cette variable, en fait, on stocke le contenu textuel de notre premier paragraphe, c'est-à-dire la chaîne engagez-vous qu'il disait, rengagez-vous qu'il disait. Ensuite, on crée deux regex comme d'habitude. Donc une première regex qu'on enferme dans une variable R1 par exemple. Par exemple, on va écrire engager tout en majuscule comme ceci. Et une deuxième regex donc, qui va être équivalente, à part qu'on va lui donner cette fois-ci l'option I afin de rendre la séquence insensible à la casse pour plus tard, comme ceci. Donc ensuite on va faire nos recherches avec test, et encore une fois, donc test est cette fois-ci une méthode de l'objet regex, et donc il faut donc l'appliquer à un objet regex. Donc res1 égale, donc cette fois-ci on applique sur R1, donc test en argument elle prend donc la chaîne dans laquelle on fait la recherche, qui est contenue dans notre variable rec ici, et res2 égale test, donc de rec à nouveau comme ceci. Et ici, bien évidemment, on n'oublie pas r2.content.
comme ceci. Ensuite, on affiche les résultats comme d'habitude. Donc pour cela, on crée une variable résultat, hop, comme ceci, dans laquelle on stocke donc document.getElementById de reg, comme d'habitude, et on remplit son inner HTML égale donc résultat 1, 2 points, plus le contenu de notre variable res1, plus à la ligne 1 HTML, résultat 2, 2 points, plus le contenu de notre variable, cette fois-ci res2, comme ceci. On enregistre, on affiche, et je commente rapidement. Donc premier résultat, on a false, et deuxième résultat, on a le booléen true qui est renvoyé. Donc dans notre premier test, on va rechercher la séquence engagée tout en majuscule exactement. Cette séquence n'est bien évidemment pas trouvée par la méthode test, puisqu'on n'a pas de engagé tout en majuscule dans notre chaîne de recherche ici. Et donc la méthode va donc renvoyer le booléen false. Dans le second test, cette fois-ci, on va rechercher n'importe quelle combinaison de la séquence de lettres engagées en majuscule ou en minuscule, donc sans se soucier de la casse grâce à l'option i. Et donc test va trouver un résultat et va renvoyer true. Donc en l'occurrence, test peut trouver 1, 2, 10 résultats, c'est pareil, elle va renvoyer true dès qu'elle trouve au moins un résultat. Et donc dernière méthode que je vais vous présenter pour ce chapitre, la méthode exec, cette fois-ci de l'objet regex une nouvelle fois. Donc cette méthode exec va également rechercher une séquence de caractères dans une chaîne de caractères, mais va renvoyer le texte trouvé ou nul si la recherche n'a pas été fructueuse. Alors cette méthode va s'utiliser avec un objet regex une nouvelle fois bien évidemment, et va prendre comme argument la séquence à rechercher. Alors notez que si la séquence est trouvée plusieurs fois dans la chaîne de caractères, celle-ci ne sera renvoyée qu'une seule fois. Donc on va prendre un nouvel exemple. Donc ici on va conserver donc ceci, et on va un petit peu changer nos regex. Donc cette fois-ci on va rechercher par exemple la chaîne AIENT comme ceci, et on va utiliser qu'une seule regex car ce sera suffisant. Donc ici on va supprimer tout cela. Donc var res1 égale, donc bien évidemment on applique exec sur un objet regex, donc exec de rec, puisqu'on passe en argument donc la chaîne à rechercher, et ensuite on affiche le résultat simplement. Donc ici je n'ai qu'un résultat à afficher, hop, qui est ici, comme cela. Donc on enregistre et on affiche notre navigateur. Et donc ici vous voyez que le résultat renvoyé est AIENT. Alors pourquoi AIENT? Encore une fois, donc la méthode exec de l'objet regex va rechercher une séquence de caractères dans une chaîne de caractères, et donc va renvoyer le texte s'il est trouvé ou nul si la recherche n'a pas été fructueuse. Ici, le texte AIENT est trouvé par exemple ici en premier lieu, et donc il est renvoyé. Et une nouvelle fois, donc je vous rappelle que si la séquence est trouvée plusieurs fois dans la chaîne de caractères, car ici vous voyez qu'il y en a un deuxième ici, elle n'est renvoyée qu'une seule fois dans tous les cas. C'est ce qui est le cas ici, donc vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul AIENT qui est renvoyé. Donc voilà tout pour ce chapitre sur les recherches et les remplacements qu'on va pouvoir effectuer avec des regex. Alors ici bien évidemment nous avons utilisé des regex très simples pour le moment. Nous apprendrons dans la suite de cette partie à construire des regex de plus en plus compliquées, de plus en plus précises, donc qui vont être véritablement utiles. Donc retenez bien ce chapitre et ces méthodes qui vont être vraiment très utiles par la suite à utiliser avec nos expressions régulières. Donc dans le prochain chapitre, nous allons cette fois-ci nous intéresser aux quantifieurs et aux options de nos expressions régulières.